Révolution digitale, épisode 96. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Cette saison, nous diffusons depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « Je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Nous retournons enfin en Belgique à la rencontre d'un serial entrepreneur épatant. Féru de haute technologie, notre invité a déjà créé 4 entreprises et aidé plus de 500 organisations dans plus de 10 pays à faire leur propre révolution digitale. Il est aussi un passionné de développement personnel et met son talent de coach pour aider les autres à trouver leur propre voie vers l'épanouissement et le succès. Tribu Digitale, direction donc au nord de la Belgique, au pays de Mercator, avec mon ami Walter Vanek. Salut Walter. Salut François, comment ça va? Ça va très bien. Oh là là, ça fait très longtemps. Ce que la Tribu Digitale ne sait pas, c'est qu'on se connaît depuis tout un temps. On a plein d'histoires à se raconter, qu'on pourrait raconter ici aussi, mais bon, on n'est pas là pour ça. Vraiment, merci d'être avec nous. Et Walter, je vais te poser cette petite question de début d'émission qui est, est-ce que tu es prêt à nous inspirer aujourd'hui? 100%, moi je suis prêt. Est-ce que toi tu es prêt? Écoute, moi je suis prêt et comme je le disais juste avant, la Tribu Digitale, on va épargner notre audience de toutes les petites histoires que nous avons, mais voilà, j'ai dû quand même faire une bio assez serrée pour te présenter parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu veux quand même y rajouter quelque chose? Et avant qu'on parle de tous tes projets, de tout ce que tu fais, est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de ta vie personnelle, peut-être une anecdote, quelque chose que l'on ne sait pas sur toi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans la bio? Entre-temps, depuis qu'on s'est vu, père de 2 garçons. Et comme toujours, comme c'était déjà fan de la moto, tout ce qui va vite. Enduro, course, tout avec 2 roues, downhill, tout ça me passionne parce que il est nécessaire d'avoir et du focus et de la vitesse, ce que j'adore. Et Tribu Digitale, vous aurez remarqué le magnifique accent de Walter. Effectivement, bien qu'il parle français et qu'il parle même anglais, donc il parle plusieurs langues, Walter vient du nord de la Belgique et pour ceux qui ne savent pas, à travers le monde, la Belgique est divisée en plusieurs régions linguistiques et Walter vient de la région néerlandophone. Donc on trouve que c'est super d'avoir aussi cet aperçu de la Belgique. Et donc voilà, Walter, avant qu'on commence à rentrer plus dans le détail, je sais que tu as aussi tu es un grand fan de développement personnel et je peux pas m'empêcher de le mentionner ici, mais beaucoup de personnes t'ont vu apparaître en tant que participant à cette émission, à ce documentaire sur Netflix qui s'appelle I Am Not Your Guru avec Tony Robbins et on te voit là très concentré à faire des plans sur ton futur. Et pourquoi je le dis? Parce que non seulement ça fait de toi une star internationale sur notre podcast, mais aussi parce que voilà, c'est pas la première fois que tu participes à un événement de Tony Robbins et moi c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, c'est quelque chose qui je suis sûr intrigue aussi beaucoup dans notre audience. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu en as retiré et pourquoi tu as été à cet événement de Tony Robbins? Donc la première fois que j'ai été à l'événement UPW, qui est l'événement Unleash the Power Within, était en 2007 à Atlanta et c'est un événement que je sais adviser à tout le monde parce que ça m'a énormément changé. Ça m'a fait penser sur ma vie et ça m'a fait ça m'a créé, ça m'a donné la possibilité de créer de view big, de voir grand, plus grand que moi-même.
Donc ça m'a énormément. J'ai fait des goals que j'aurais jamais pu imaginer, dont avoir plusieurs entreprises, dont avoir pas mal d'immobilier en portefeuille. Donc il y a beaucoup de goals que j'ai fait en 2007 que j'ai déjà atteint aujourd'hui. Et moi-même aujourd'hui, chaque année, je fais mon propre UPW. J'y retourne régulièrement. Donc j'y retourne. J'ai fait tout le Leadership Academy, donc le Master University de Tony Robbins et le Leadership Academy chez Tony Robbins. Et donc, je viens de retourner de Londres il y a 2 semaines. Donc, il y a 2 semaines, j'étais à Londres. La semaine passée, j'étais en France. Je viens de retourner en fait de Londres pour aider 11 600 personnes à traverser le feu et à refaire leur vie. Je sais dire à tout le monde que ça change énormément sa propre vie. C'est un petit investissement qui vaut énormément la peine. Et donc j'étais curieux parce que donc tu as fait ça pour la première fois donc en 2007. Comment l'idée t'est venue? Comment tu t'es dit? Comment c'est venu? Ah tiens, c'est un jour tu t'es réveillé, tu t'es dit voilà, je suis bloqué dans mes progrès. J'aime bien Tony Robbins, je vais aller à un de ces événements. Ou comment s'est passé le mécanisme en toi? Donc oui, la décision, en fait, dans le temps, les podcasts, ça n'existait pas. La seule chose qui existait était les reportages sur la télé. Donc c'était le dimanche matin, qu'il y avait plusieurs coachs qui parlaient. Et sur un des coachs était Tony Robbins. Et ce qu'il m'a dit était énormément pratique, me semblait très logique. Et je me demandais pourquoi j'avais jamais fait ça et pourquoi j'y avais jamais pensé. Alors j'ai acheté les CD. Donc, dans le temps, c'était les CD, ils en vendent toujours. Donc, c'était Get the Edge et Get the Edge. Donc, c'est un entraînement que tu suis en audio. Et puis, par après, je me suis dit, il faut immédiatement aller chez le meilleur au monde. Et c'est ça qui m'a fait le trigger pour y aller en 2017. Et justement, tu as été là en 2007, tu y es retourné. Et là, tu viens de dire que tu as été à Londres, que tu as été en France, au UPW. Mais tu m'as dit hors antenne que tu rencontres un groupe de soutien aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces groupes et de l'importance de ces groupes? L'importance, en fait, tout le monde sait qu'on est fort influencé par les 5 personnes qu'on entend ou qu'on voit le plus dans sa vie. Et le groupe qui est là, c'est un groupe extraordinaire. C'est des gens qui sont là, qui sont successful dans leur propre vie, d'une manière ou une autre, que ce soit financièrement, économique ou spiritually. Donc, moi, à chaque fois que j'y vais, c'est pas pour le coach ou pour Monsieur Tony Robbins que j'y vais. C'est surtout pour le groupe de personnes, les autres personnes qui aident, donc les autres volontaires, les volunteers, et qui me donnent un boost énorme. Et en plus, si on sait avec le groupe de volontaires, on se tient en contact, mais vraiment tous les jours, quasiment, par WhatsApp. Et ça crée un réseau qui est énorme. Par exemple, j'ai rencontré des gens en 2011, des Français, et j'y suis retourné le week-end passé dans les Alpes. Ils m'ont invité chez eux. Ils étaient à mon mariage en Italie cet été. Et c'est ma vraie famille. C'est ma tribu à moi. C'est pas la famille dans laquelle je suis né. Ça, tout le monde le sait qu'on la choisit pas. Je suis très grateful. Je suis grateful for my family. Mais ça, c'est ma tribu à moi. Voilà, je suis très reconnaissant pour ma famille biologique, mais ça, c'est ma tribu à moi. Voilà, la tribu de Walter et Tribu Digital, vous découvrez sans doute pour beaucoup aujourd'hui pour la première fois Walter. Et je peux vous dire que même si chacun a sa notion du succès, Walter est quelqu'un qui reflète ça et je vous invite vraiment à suivre et écouter et prendre note de tout ce qu'il dit. Et d'ailleurs, j'en profite maintenant, Walter, pour t'emmener à tes projets du moment, à ce sur quoi tu travailles. Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu fais, comment tu génères tes revenus et pourquoi tu as choisi les business models que tu as mis en place? Et je te laisse choisir par où tu veux commencer. Ok, je commencerai par le business model qui est le plus standard. Donc, j'ai jamais travaillé pour une grande organisation. Donc, j'ai eu le choix. J'ai fini mes études à l'âge de 22. J'ai commencé ma propre boîte. Et j'ai commencé Techné, qui est un IT Service Provider, donc des services ICT et digitalisation ici en Belgique. Dans l'organisation, on travaille avec une 20aine de personnes et c'est mon business as usual. Il y a énormément qui change. Donc, tout passe vers le cloud, etc. Tout, automation, digitalization, artificial intelligence. On travaille là-dessus. Mais pour moi, c'est un modèle standard. De l'autre côté,
J'ai fondé une deuxième entreprise après avoir été vers UPW en 2007. Donc, j'ai créé Cognite en 2007. Et avec Cognite, on faisait des services pour les grandes organisations pour créer un social network dans l'organisation même. Donc, nos clients habituels sont 1000, 2000, 5000 personnes et ils veulent créer une tribu en interne. Et on aide à créer une plateforme. Et jusqu'en 2014, on faisait des services. Et en 2014, moi et mon collègue, on a été vers San Francisco. Et on a changé complètement le business. On a créé un produit sur le stack de Microsoft. Et aujourd'hui, on revend notre produit au niveau mondial. On a des clients en France, en Allemagne, en Arabie Saoudite, en Amérique, en Afrique du Sud, partout. Et nos clients sont des universités jusqu'à des hôpitaux, des grands fournisseurs d'énergie, etc. Donc, c'est pour ça que je suis fort occupé au niveau mondial. Et puis, naturellement, de l'autre côté, j'ai le business, j'ai la location des bureaux, appartements qui me crée un passive income. Mais d'où t'es venue l'idée de lancer ces business? Est-ce que c'est vraiment lorsque tu as été lors des coaching et des trainings Tony Robbins et UPW? Est-ce que tu avais déjà en toi des affinités par rapport à ces domaines-là? Le premier business, je l'ai créé peut-être pas pour la meilleure raison, mais c'est grâce à UPW que je sais. Le premier business, je l'ai créé pour montrer à mon père que je pouvais faire mieux que lui. C'est pas la meilleure raison. Bon, mais ça a marché. Mais le deuxième et les autres business, je les ai toujours créés parce que je voyais qu'il y avait une manque dans le secteur et je voyais une possibilité pour aider les gens. Et voilà. Wow. Mais justement, parce que là, on a presque déjà un peu empiété sur la question suivante qui est l'appel à l'aventure. Et justement, rebondissons là-dessus. Donc, ton premier business, tu as voulu faire tes preuves, tu as voulu montrer que tu étais capable. Est-ce que tu peux revenir aux origines vraiment de ça? Quand est-ce que tu as su vraiment que tu voulais être à ton propre compte? Parce que bon, tu as lancé tous ces business, tu as été à faire tous ces coachings, tu viens de parler de cet événement qui peut-être cette envie de te prouver à toi-même et à ta famille que tu pouvais faire quelque chose, mais est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur? Et si c'est pas le cas, pourquoi est-ce que tu as décidé de passer le pas? Toujours voulu, c'était pas le choix le plus évident. Il faut savoir que dans notre secteur, dans tout ce qui est digitalisation, informatique, les positions dans les grandes entreprises sont très bien payées. On peut commencer aussi comme je pourrais très bien commencer demain comme consultant et me faire payer 10 à 20 000 euros par mois comme digital architect. Ce serait très facile et si je voudrais gagner pas mal d'argent, je pourrais faire ça. Je pourrais travailler de 9 à 5 et gagner beaucoup d'argent. Mais c'est pas ça qui m'a... C'est jamais l'argent qui m'a motivé. Donc, ce qui m'a motivé, c'est vraiment savoir ajouter une valeur, aider les gens à gagner dans la vie. C'est ce que je fais dans chaque boîte. C'est ce que je fais dans toutes mes organisations avec tous mes clients. Je regarde l'organisation, donc aussi bien professionnel, je regarde très bien l'organisation, je regarde ce qui va et ce qui va pas. Et au niveau personnel, parfois j'ai une quatrième boîte dans laquelle je fais du coaching, mais je préfère en faire le moins possible parce que ça me prend beaucoup d'énergie. Mais je regarde toujours comment je peux ajouter une énorme valeur et je sais faire un shift dans l'organisation, dans la personne. Et d'où ça vient, ça, tu penses, cette envie d'aider les gens à gagner dans la vie, à créer de la valeur? C'est quelque chose que tu avais déjà en toi quand tu étais petit. D'où ça t'est venu? Ça a toujours été en moi quelque part. Et c'est juste la décision de dire, OK, je sais le faire et je sais le faire à mes propres termes. Donc, je ne vais pas aller dans une grande boîte pour le faire. Et ça a toujours été en moi et j'ai toujours voulu voir la différence que j'apportais aussi. Dans les grandes organisations, et je vois ça très bien chez des gros clients à nous, on voit pas toujours ce qu'on a su changer dans une vie. Et si justement maintenant je te disais, voilà, écoute, tu peux bien gagner ta vie, comme tu viens de le dire, dans une grande organisation, est-ce que tu irais travailler pour une grande organisation maintenant? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qui te retient dans l'entrepreneuriat? Dans une grande organisation qui fait que le profit et qui, par exemple, un KPMG ou un Procter & Gamble,
pour en nommer quelques-uns, non, ça me intéresserait pas. Peut-être dans une vraiment grande organisation comme Plan International, World Wide Funds, oui, mais on les aide déjà avec mon entreprise, donc c'est des clients. Donc non, j'irai jamais là-dedans parce que j'ai pas la flexibilité de le faire sur ma manière. Non. Voilà, et justement, j'ai envie de rebondir là-dessus en te demandant, mais qu'est-ce qui t'attire le plus de l'entrepreneuriat finalement? Qu'est-ce qui te fait triper dans ce que tu fais? En plus d'aider à gagner de la valeur. Ce que j'adore, c'est aider mes clients, mais aussi l'équipe qu'on puisse créer. Je crois qu'il faut savoir pourquoi on devient entrepreneur. Est-ce que c'est pour utiliser ses propres capacités techniques, hein, que ce soit créer des sites, créer des centres de yoga, créer des produits, ou est-ce que c'est vraiment pour créer une organisation, créer une société? Et ce que moi je fais ici, j'ai une 30aine de personnes qui travaillent pour moi à plein temps et encore des consultants à côté. Mais c'est vraiment la tribu, c'est créer une énergie, créer une équipe qui est superbe, qui a les mêmes valeurs et qui fonce tous les jours. C'est ça qui me pousse à chaque fois. C'est pas mes clients, c'est mon équipe, c'est eux qui me poussent. Génial. Et on va parler dans quelques instants d'un peu des hauts et des bas de l'entrepreneuriat, mais je voulais te demander ici, quelle est la partie la plus dure de ton travail? La plus dure, aujourd'hui, la plus dure, c'est le management des expectations et créer des produits. Donc, c'est passer de l'individuel et de l'aspect individuel pour chaque client à un approach qui est plus standardisé et qui aide encore les gens. Donc, parce que sinon, on sait pas grandir, on sait plus grandir. Si on fait tout un sur un, si on fait tout sur mesure des personnes, des organisations, c'est très dur à avoir quelque chose qui est scalable et qu'on sait vraiment créer une organisation autour. C'est ça qui cale aussi beaucoup d'entrepreneurs. Oui, non, exactement. Et cette question de la croissance, de la scalability en anglais, est une question sur laquelle on va revenir dans Révolution Digitale. On a déjà eu l'entrepreneur australien Nathan Chan qui est venu il y a quelques semaines, pour nous parler un peu, en tout cas, on a abordé tout doucement le sujet et j'aimerais bien qu'on revienne plus tard avec d'autres entrepreneurs et peut-être toi encore également, Walter, pour parler de croissance. Mais en attendant, ce que j'aimerais bien te demander ici, c'est je t'ai demandé ce qui était le plus dur, mais est-ce que tu pourrais nous emmener maintenant dans ton pire moment, vraiment le pire du pire que tu as vécu en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu peux nous le raconter? Le pire du pire, je crois que le pire du pire, c'est quand je venais de commencer comme entrepreneur et j'avais pas encore un comptable expert qui me aidait avec tout ce qui était le côté financier parce que bon, ça allait me coûter trop d'argent. Et quand j'ai reçu comment dire, the bill, la taxe, comment on dit en français, le tax offset ou le taxe... Oui, l'arrondissement des impôts ou la correction des impôts. Voilà, quand j'ai reçu la lettre des impôts qui me disait que j'avais travaillé pendant 9 mois pour eux et que je pouvais garder 3 mois pour moi, là, c'était un des moments que je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis dans le bon pays? Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en fait, je suis taxé. C'est le Tax Liberation Day en Belgique. Il est très loin. Il est quelque part en septembre. Donc ça, c'est un des pires moments. Et un autre moment que je pense maintenant, c'était quand j'étais encore avec 2-3 personnes. Maintenant, on est une trentaine. Quand j'étais avec 2-3 personnes et que j'ai aidé mes clients jour et nuit et que j'ai un client qui a que son infrastructure, qui avait racheté une autre boîte, que l'infrastructure, il avait perdu toutes les données et qu'il a commencé à procéder contre moi, tandis que ça n'avait rien à voir avec moi. Et bon, ça j'ai pris ça très personnellement, mais j'ai appris assez vite que bon, dans le business, c'est le business. Et c'est grâce parce que c'est grâce aux entraînements UPW que j'ai su mettre ça à côté de moi. Parce que ça me prenait toute mon énergie. Donc c'est quelque chose qui était très négatif et j'ai appris entre-temps, j'ai aucun court appeal, j'ai aucun cas qui est contre moi ou une de mes entreprises et même si ça serait le cas, ça m'intéresserait plus.
D'accord. Ben là, maintenant, je suis intrigué. Comment est-ce que tu fais pour mettre ça de côté? Est-ce que tu as une technique que tu as apprise à UPW pour prendre sur c'est une toi? très bonne question. Voilà, c'est une très bonne question. Donc, la technique que j'utilise, c'est la visualisation. Et en fait, ce qui arrive, c'est qu'on voit toujours le problème qui est plus grand que soi. Et c'est une technique, donc on ferme les yeux, on visualise le problème et on le rétrécit. Donc, de fur et à mesure, on le regarde et on rétrécit le problème le plus possible. On le met dans une boîte et on met la boîte de côté. Et ça veut pas dire que j'oublie le problème, ça veut pas dire que je trouve pas qu'il est important, mais il est gardé dans une boîte, il est plus petit que moi et je m'en sortirai. Et c'est ça la visualisation qui m'a aidé, parce que je dormais plus parce que je vois les problèmes tellement énormes. Il faut dire que le client, il demandait plus de 100 000 euros de ma part parce qu'il trouvait que c'était ma faute, tandis que bon, ça n'a jamais été de ma faute, mais bon, si on n'a pas l'habitude de travailler avec des avocats, si on ne sait pas comment se défendre, oui, bon, ça va arriver. Donc, un bon avis déjà, c'est hire a lawyer. Hein? Prenez un avocat pour simplement déjà votre general agreements. Mais la visualisation, ça m'a fort aidé, oui. Voilà, et Tribu Digital, ce sont des techniques que les plus grands utilisent, que tous les entrepreneurs que vous allez écouter, que ce soit dans le podcast ou dans des émissions, vont vous donner une version plus ou moins similaire de ces techniques de visualisation. Et là, vous en avez une que vous pouvez déjà mettre en œuvre par vous-même. Faites rétrécir ce problème, mettez-le dans la boîte, visualisez ça de manière la plus intense possible. Vous allez être confronté à des problèmes. C'est comme ça dans l'entrepreneuriat, des problèmes de degrés différents. Et il va falloir apprendre à gérer ces problèmes, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Mais c'est à l'intérieur que tout commence. Vraiment, Walter, merci vraiment pour cette petite technique. Et écoute, si tu pouvais résumer vraiment la leçon clé que tu as retirée de ton expérience en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ce serait? Je crois qu'il faut faire des choix à partir du début. Il faut visualiser ce qu'on veut atteindre. Et il y a deux leçons. Il faut savoir ce que on veut nous-mêmes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que je connais qui commencent parce qu'ils ont ils ont une certaine capacité ou un skill set qui est technique. Hein. Par exemple, quelqu'un qui est super bien en digital marketing, il commence sa propre boîte, ou quelqu'un qui est très bien dans le sales, lui ou elle commence sa propre organisation. Mais il faut savoir, est-ce que je veux devenir entrepreneur ou est-ce que je veux devenir indépendant? Il y a une énorme différence entre le skill set nécessaire pour devenir indépendant et pour devenir entrepreneur. Il y en a beaucoup qui commencent avec un skill set technique parce qu'ils cherchent de la liberté, ils cherchent à gagner plus d'argent, ils cherchent de ne plus avoir de patron, d'être son propre patron. Mais ils oublient très vite et on s'aperçoit très vite qu'au lieu d'un patron, on en a 20, hein, ce qu'on appelle les clients. Ce que l'argent, c'est pas toujours bon. C'est plus facile parfois de gagner de l'argent comme consultant dans une grande organisation comme indépendant, mais c'est pas parce qu'on est consultant ou indépendant dans une grande organisation qu'on est entrepreneur. Et on s'aperçoit très vite que si on travaille de 9 à 5, comme entrepreneur, ça n'existe pas. Je vais pas dire que je supporte les idées des gens de Alibaba pour travailler 7 jours sur 7 et 12 heures par jour. Mais il faut faire les choix à partir du début. Et il faut vraiment apprendre il faut apprendre l'autre skill set. Le skill set d'entrepreneur, c'est un skill set de savoir écouter ses clients, de savoir ce qu'ils veulent. Ça prend énormément de temps, ça fait peur parce qu'on a toujours une idée en tête et c'est notre idée qui nous bloque. Pour commencer, moi j'ai commencé avec quelque chose de tout à fait différent. J'ai commencé en 2003 avec le développement d'applications comme indépendant et j'ai très vite remarqué que c'était le début de tout ce qui était les serveurs Microsoft et HP, etc. Et comme je savais faire les deux, j'ai très vite switché. Mais tout dépend de timing, il faut vraiment écouter les gens et les clients potentiels et voir ce qu'eux ils veulent. Et
Oui, ça m'aurait probablement épargné des années. Maintenant, j'ai voulu pousser mon idée au début. Et ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, on écoute. J'ai des gens sur la route qui font que ça, passer chez nos clients et écouter ce que sont leurs problèmes et ce que sont les problèmes que eux ils veulent résolutionner. On leur demande sincèrement qu'est-ce qui les tient debout la nuit. Voilà, c'est vraiment super ce que tu viens de dire, Walter. Merci vraiment beaucoup. Et c'est vrai, tout le monde peut être entrepreneur, mais l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Il faut bien savoir dans quoi on se lance. Il faut savoir pourquoi. Et si c'est vraiment ça que vous voulez faire, une fois que vous êtes lancé, et voilà, il va falloir être à l'écoute de vos nouveaux patrons qui sont en fait tous vos clients. Et je pense que Walter a très bien résumé cette magnifique leçon. Et je te propose, Walter, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de l'émission, qu'on fasse une petite pause. Et ici, comme c'est la tradition dans cette deuxième saison, je t'emmène soit en pause café, soit en pause cocktail ou en pause mocktail. C'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de questions en rafale et tu me réponds en allant à l'essentiel. Alors, que choisis-tu ? Comme j'ai un café devant moi, on prendra une pause café. Les pauses café, voilà. Alors je t'emmène de manière complètement magique dans un coffee shop. On sera plus à l'aise. L'ambiance est chaleureuse et productive. Il y a un buzz de ville animé. Les arômes torréfiés du café nous gardent éveillés. On est ici pour travailler, mais aussi pour faire une pause et réfléchir sur le futur. Alors, qu'est-ce que tu prends comme café ou comme thé, Walter ? Noir. Un café noir. Espresso noir. Voilà, un espresso noir, bien serré. Alors j'imagine. Donc, on fait ça ensemble. Et première question, qu'est-ce qui est le plus important à garder à l'esprit quand on lance un business ? Sa vision. En fait, il faut pas garder le produit, faut pas garder l'idée, ce qu'on a en tête, mais il faut voir le added value qu'on veut apporter aux clients. Et c'est tout ce qui compte. Parce que s'il faut changer notre idée, je sais très bien que notre idée c'est un bébé, mais s'il faut le changer, c'est possible. Il faut changer l'idée, mais il faut garder vraiment les clients dans sa visualisation. Si tu devais recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? Il y en a deux. Rework de Jason Fried, qui est le CEO de Basecamp. Je ne sais pas si tu connais Basecamp. Ah ouais, complètement. Voilà, c'est un outil super et ça parle en fait d'un autre approach, comment voir l'entrepreneuriat. C'est pas toujours grandir, c'est pas parce que plus grand c'est meilleur. Donc ça te fait repenser tout ton business. Donc Rework de Jason Fried est un petit livre aussi en audiobook parce que j'ai pas le temps de lire énormément de livres. Donc ce que je fais, j'ai un itinéraire d'1h30 à faire tous les jours minimum. Donc ce que je fais, c'est j'utilise Audible et j'écoute des audiobooks tout le temps. Donc Rework de Jason Fried et 10X Rule de Grant Cardone. 10X Rule, probablement connu, un bouquin aussi New York Best Time Sellers, tous les deux en fait, mais 10X Rule de Grant Cardone, no bullshit, il faut faire pour atteindre ses goals. No bullshit, j'adore. Alors quels outils ou applis productivité ou autres, technologiques ou pas, utilises-tu régulièrement ? Pour la productivité, ce que je fais tous les jours, c'est lire mes goals. Donc dans la matinée, ça peut être dans la voiture, ça peut être avant. J'ai une page A4 avec mes goals les plus importants et ça m'aide à garder le focus. Outils technologiques, je crois qu'il y a énormément d'outils technologiques qui peuvent aider, mais ça va jamais faire la différence entre succès ou pas. Ce que je dirais, si les gens n'ont pas d'expérience avec le growth hacking, je ferai en sorte que j'aurai quelqu'un dans mon environnement qui sait ce que c'est et qui aiderait avec le growth hacking comme technologie pour trouver de nouveaux clients. Growth hacking, le piratage de croissance. Je ne sais même pas s'il y a déjà une traduction officielle pour ça. Je pense que tout le monde sait ce que c'est le growth hacking. Super, merci beaucoup pour ça. Il y a intérêt. Alors, qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment ? Quels sont les domaines qui te paraissent prometteurs, Walter ? C'est une très bonne question, mais il y en a tellement. Il y a tellement qui m'inspirent. Pour nous, par exemple, la saison dans notre secteur, c'est l'été. Donc, il y a énormément de technologies.
tout ce qui m'inspire énormément, comme pour les entrepreneurs qui commencent maintenant, c'est les outils. Tout ce qui est à disponibilité d'un entrepreneur qui veut commencer pour le sales, pour le marketing, pour la communication avec ses clients, pour faire des projets, c'est tout ce qui est disponible aujourd'hui est énorme. On sait créer un produit ou une expérience qui est meilleure que ça à faire les entreprises qui ont des milliards d'euros. Et c'est ça qui m'inspire ou qui me passionne énormément aujourd'hui. C'est qu'on puisse faire mieux que les grandes entreprises avec un budget qui est beaucoup plus bas. Voilà. Et aujourd'hui, on peut faire ça, les technologies le permettent. Et la dernière question, c'est la plus difficile de la pause café. Si tu devais tout recommencer à zéro avec seulement 500 € en poche, que ferais-tu immédiatement avec ces 500 € pour te relancer en affaires ? Donc si je devrais par exemple vendre la boîte ou recommencer à partir de zéro, j'irais chercher les clients avec lesquels je veux travailler, simplement. J'irais visiter mes top 20 clients, que ce soit national, international, et je me mettrais pour une pause café ensemble avec eux, c'est tout. Je leur demanderai la même question qu'on demande aujourd'hui. Quel est votre plus grand problème ? Vu mon expérience, quel est votre plus grand problème et qu'est-ce que ça vaut dans vos yeux pour résoudre le problème ? Et je suis certain, si on demande cette question-là à nos clients favoris ou the perfect customer, faire le produit par après, c'est facile, et trouver des clients par après, une fois qu'on a le produit, c'est facile. Voilà Walter, vraiment merci du fond du cœur. On arrive à la fin de l'épisode, alors je te remercie doublement d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Alors pour le mot de la fin, que dirais-tu à nos auditeurs et à nos auditrices de la tribu digitale qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués ? Si tu avais un dernier conseil à leur donner, qu'est-ce que ce serait ? Il y a un quote que j'utilise, c'est go for the oh shit moment. Si tu as toujours la sensation ou l'impression que tu as tout sous contrôle, c'est pas bon. Ça veut dire que tu vas pas assez vite. C'est la même chose dans la course. Une fois que les pneus commencent à faire du bruit, tu as encore 20% de marge. Donc une fois que tu commences à glisser dans un virage, tu as encore 20% de possibilités pour aller plus vite. Il faut sauter, c'est tout. Et il faut pas... on n'a rien à perdre. Hein. Non, tout le monde qui écoute le podcast, ça veut dire qu'il a déjà la possibilité d'acheter un portable, la possibilité d'avoir un iPhone ou un Samsung ou n'importe quoi. Ça veut dire qu'il est déjà plus riche que 90% de la population. Donc, la seule chose qui les bloque, c'est un faux sentiment de savoir perdre tout. C'est impossible. On sait jamais se perdre. Donc, moi, je dirais, go for the oh shit moment. Tout est dit. Walter, vraiment, merci pour tout ça. Et avant de nous quitter, dis-nous comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, la tribu digitale t'écoute. Sur Facebook, ça sera plus facile. Donc, Walter Vanek, parfois sur Facebook. Le plus, je garde les réseaux assez petits, mais sur Twitter, on a pas mal. On a Involve Intranet, qui est notre produit qu'on vend au niveau mondial. Et on a Techne IT, qui est une des boîtes aussi. Et sinon, j'ai un site, c'est vrai, c'est waltervanek.be. Et on peut toujours m'envoyer un mail. Je serai toujours prêt à répondre les écouteurs de ta tribu. Voilà, Tribu Digitale, vous venez d'entendre Walter Vanek partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant, alors rejoignez-nous sur revolutiondigitale.fr et tapez Walter dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Walter sur sa page waltervanek.be. Allez voir aussi ses sociétés si ça vous intéresse et allez le suivre sur ses réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Walter, vraiment merci d'avoir partagé ton aventure avec la tribu digitale. Moi je te dis au revoir et je te retrouve en backstage. Ok, au revoir, à la prochaine. Tribu digitale, j'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Walter aujourd'hui.
Alors si c'est le cas, prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis et n'oubliez pas non plus de vous abonner sur la plateforme de votre choix, sur Apple Podcasts, Castbox, SoundCloud, Spotify, Deezer, etc., etc. Ou encore mieux, inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Et si nous pouvons vous aider ou si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram, Revo Digital. On est là pour vous. Vous méritez d'être heureux dans ce que vous faites. Je vous le dis à chaque épisode, vous êtes la tribu digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!